En première, vous avez étudié les réactions d'oxydoréduction qui correspondent à un échange d'électrons. Mais il existe aussi des réactions chimiques qui se produisent par échange de protons. Ce sont les réactions acido-basiques. Brønsted définit un acide comme une espèce capable de céder un proton. Une base sera alors une espèce chimique capable, elle, de capter un proton. Lorsqu'un acide cède un proton, il se transforme en base. Lorsque cette base capte un proton, elle redevient l'acide précédent. Ces deux espèces définissent un couple acide-base lié par la demi-équation acide donne proton plus base conjuguée. La réaction entre un acide et une base se produit lorsqu'un couple cède un proton à la base d'un autre couple. On a donc un transfert de protons de l'acide vers la base de l'autre couple. Et quand on établit les demi-équations, on se rend compte effectivement de ce transfert de ce proton. Tous les acides et les bases n'ont pas la même force. Celle-ci est définie par rapport à leur comportement lors de les réactions avec l'eau. On a un acide fort quand sa réaction avec l'eau est totale. Elle est complètement dissociée. La concentration des ions oxonium est alors égale à celle de la solution initiale. De la même manière, on aura une base forte lorsque celle-ci se dissocie totalement lors de sa réaction avec l'eau et la concentration de la solution en ion hydroxyde sera égale à la concentration de la solution initiale. Si maintenant on fait réagir un acide fort avec une base forte. La solution acide, ce sont donc des ions oxonium et la base conjuguée. La solution basique, ce sont les ions hydroxyde et l'acide conjugué. Eh bien, on constate que la réaction correspond à la réaction entre les ions oxonium de l'acide fort et les ions hydroxyde de la base forte. Ceci nous donnant de l'eau. D'accord ? Le pH de cette solution est alors égal à 7. On obtient une solution qui est neutre. La réaction entre un acide fort et une base forte sera totale et exothermique. Et plus les concentrations des réactifs sera importante, plus la température de cette réaction va augmenter. Si maintenant la réaction d'un acide avec l'eau n'est pas totale, dans ce cas-là, on dit que l'acide est faible. Et de la même manière, pour une base qui n'est pas complètement dissociée dans l'eau, va nous donner ce que l'on appelle une base faible. On obtient alors un équilibre où on a coexistence entre les réactifs et les produits. Cela nous amène à un équilibre chimique. Cet équilibre est symbolisé par une double flèche entre les réactifs et les produits, signifiant que l'on a bien coexistence de ces deux espèces, de toutes les espèces plutôt en même temps. Alors, pour déterminer si une réaction est totale ou pas, on va déterminer ce que l'on appelle l'avancement final. On va pouvoir le comparer à l'avancement maximal en calculant ce que l'on appelle le taux d'avancement d'une réaction, qui est le rapport de cet avancement final sur l'avancement maximal. Si ce taux d'avancement est égal à 1, dans ce cas-là, on peut dire que la réaction est totale. Si l'avancement est inférieur à 1, dans ce cas-là, la réaction est limitée. Et dans une prochaine capsule, nous allons étudier plus en détail ces réactions qui sont limitées, étudier plus en détail l'équilibre chimique.